Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo qui va se faire agresser verbalement. Heureusement, comme vous le savez, il tourne souvent de courtes vidéos pour sa page sur X. Et cette fois-ci, cela ne va pas se passer comme prévu. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Gère ta souffrance, je gère la mienne. Me parle pas de ta grand-mère, je te parlerai pas de ma grand-mère. Monsieur, venez. Bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Bonjour. Arrêtez de cultiver la haine. La haine, trop de haine. En fait, ils ont créé un réseau international, les 5 enfants Rothschild, et ça a été absolument... C'est bien qu'il y ait des gens... Laisse, c'est bien, monsieur. Venez. Venez, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Bonjour. Arrêtez de cultiver la haine. Mais, alors, j'essaie... Arrêtez. On n'a pas besoin. Nous, on est ici, la Guadeloupe. Vous êtes qui? Vous êtes... Je suis guadeloupéen. Guadeloupéen. Et Péké? ici, il y a une... Non. Juif. De la communauté juive. D'accord. Mais ici, il y a une fusion des communautés. On s'entraide, on s'aime. Ça sert à rien d'apporter les discours de séparation, etc. C'est pas vrai. Les Libanais, les Juifs, les Indiens, les Guadeloupéens, les Métis, tout le monde s'entend bien. Oui. Il n'y a pas de colère. N'amenez pas ça ici, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas venu amener... Alors, laissez-moi répondre. Vous faites ça depuis 20 ans. Laissez-moi répondre. Vous ne me connaissez pas, c'est la première fois qu'on se croise, et vous dites, vous avancez sur moi des propos qui me paraissent... Vous ne me connaissez pas. Je suis à moitié blanc, à moitié noir. Pourquoi voudriez-vous que j'emmène de la division entre ces deux communautés? Ça depuis 20 ans, depuis votre avec sketch les Juifs? Chez Fogiel. Pas du tout. Il y a des... Monsieur, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas bien ce que fait Epstein, que c'est pas bien ce que fait Madame de Rothschild, c'est pas bien ce que fait Bruel? Est-ce que j'ai le droit de le dire sans être traité d'antisémite? Monsieur, vous avez tous les droits du moment que vous ne personnalisez pas le judaïsme d'une personne voilà, par rapport à pas ses faits. d'amalgame. Il y a des très mauvaises personnes dans votre communauté. Mais non, mais comme dans la mienne. Monsieur. Ah non, il n'y a pas de mauvaises personnes. C'est notre point de désaccord. Violer des gosses, c'est pas bien, c'est bien. Monsieur Dieudonné, c'est là où est mon point de désaccord avec vous. Il y a des mauvaises personnes, tout court. Je ne les intègre pas à une communauté parce que vous essentialisez les gens et que vous les mettez dans une communauté. Non, ça c'est pas vrai. Mais ça c'est un mensonge. Vous me parlez d'Epstein, de Bruel, etc. Ce sont des Juifs ou pas des Juifs? Mais ils ne représentent pas les Juifs. Mais quelle importance Ce serait bien que des Juifs nous disent que c'est pas normal, ce racisme de d'Epstein, ce racisme de certains Israéliens aujourd'hui. Mais non, vous comprenez pas. Un juif n'a pas besoin de dire qu'un autre juif est ci et ça. Une personne est une personne, des individus, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Non, leur religion, leur couleur de peau, leur communauté, leur ethnie, leur croyance n'a rien à voir dans tout ça. Et comment se fait-il qu'un Bruel commence à parler de l'antisémitisme alors qu'il se fait choper la main dans le pot de miel? Mais ça n'a rien... Mais donc c'est bien qu'il essentialise. Il dit bien, c'est parce que je suis juif qu'on s'en prend à moi. Monsieur, je l'ai pas entendu dire ça. Mais je vous dis franchement, non, je vous dis franchement, mais vous avez probablement raison. Oui. Je peux pas vous dire que vous avez raison. Je peux pas vous dire que vous avez raison ou vous avez tort, je l'ai pas entendu dire. Vous vous rendez pas compte aussi parce que vous êtes certainement touché par quelque chose qui est réel, c'est une montée de l'antisémitisme. Oui. C'est vrai. Oui. Et ça, je comprends. Oui. Et je condamne ça. Et je suis né en 77, je savais pas ce que c'était l'antisémitisme. Sincèrement, je le condamne. Mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des gens, sincèrement, qui aujourd'hui trouve absolument intolérable ce qui se passe, par exemple, en Israël, l'attitude du chantage à l'antisémitisme qui est systématique dans les chaînes de télé, alors que je sais bien que la communauté juive de France, mes compatriotes, vous n'avez rien à voir avec ça. Mais en même temps, vous êtes gênés parce que vous soutenez de manière un peu irrationnelle. Non, si. Vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Je suis en train de vous dire, vous dites qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Et je dis, combattons cette montée ensemble, mais remettez-vous en cause parfois. Si elle existe, cette montée de l'antisémitisme, c'est qu'il y a aussi des images qui arrivent, tout ce qui se passe... Mais non, mais alors c'est de la communication. Mais quand vous dites que dans l'antisémitisme, nous, communauté juive de France, on doit se remettre en question, et qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi me remettre en question de quoi? De me lever le matin, d'aller travailler, de payer mes impôts, de rentrer chez moi le soir? Me remettre en question de quoi? Non, je pense j'ai jamais eu un mot antisémite. J'ai jamais eu un mot. Je n'ai pas connu l'antisémitisme de ma vie jusqu'à il y a très peu de temps.
Et ça ne va Et j'ai faire, 50 ans. et ça va ne faire qu'augmenter. Eh ben oui. Donc, Pourquoi prenez la fusion des Non, mais communautés, pourquoi l'amour. C'est la haine des gens. Non, parce qu'on essentialise les personnes et que on fait un amalgame. Juifs de France égale soutien Il d'Israël. faut pas faire Or, c'est pas d'amalgame. vrai. Il faut pas faire d'amalgame. Oui, mais il y a un amalgame. Écoutez vos discours. Oui, mais écoutez vos discours. Écoutez le Il y a un discours des gens amalgame que qui est vous fait soutenez. de dire que tout le monde est antisémite. Faut arrêter. Non, c'est pas vrai, on dit pas ça. Vous pouvez pas dire que les Juifs ou quoi que ce soit. C'est Non, pas on vrai. peut pas dire les juifs, comme on peut pas dire les noirs, comme on peut pas dire les musulmans, comme on peut pas dire les hommes, les femmes, comme on peut rien dire. Mais en fait, on peut rien dire. Mais on peut quand même se laisser entre personnes, entre nous deux, on peut se dire, quand vous me dites, oui, il y a une montée de l'antisémitisme, et je suis d'accord avec vous qu'il faut se battre ensemble contre ça. Je vous écoute, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune remise en cause de la communication Mais monsieur, autour. Je n'ai aucune raison. Je ne suis pas responsable de l'antisémitisme. Je ne peux pas être victime mais responsable. Là, qui parle d'auto, maintenant, Non, d'autosémitisme. mais monsieur, vous me demandez de me remettre en cause. Si je me mets en cause, c'est quelque part j'ai une part de Pas du responsabilité. tout. C'est comme dans la négrophobie, par exemple. Moi, je trouve que il est important que les Noirs regardent leur histoire en face et fassent preuve d'autocritique. Je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'il faut qu'on se regarde et qu'on se dise non, mais c'est aussi de notre faute si on est dans cette situation. Oui. Je vois pas encore. Ben si, je pense que si on en est là où on en est, c'est aussi parce que à un moment donné, on n'a pas fait les bons choix. Je sais pas, monsieur. Je veux dire, en vivant en Guadeloupe, moi je vois pas la couleur des gens, mais en vivant en Guadeloupe, il y a des Noirs dans toute catégorie sociale. Vous trouverez effectivement des gens qui sont au plus bas de la misère, surtout ici, et vous trouverez des gens, peu importe, de couleur de peau noire, avec un taux de mélamine plus fort, et qui sont dans une situation très confortable financièrement. Et je vois pas en quoi le fait Il y a une bourgeoisie noire, oui. Je vois pas quoi le fait d'être noir ou pas noir a eu un impact sur ce déterminisme Ouais, social. mais vous pouvez vraiment, pas parler au nom des Noirs. Non, mais je parle pas au nom des Noirs. Moi, je parle pas au nom des Juifs. Non, mais, Donc, les Noirs, je peux vous dire qu'il y a un véritable problème ici. Vous ne le voyez pas. Non, mais c'est normal. Non, mais je vis ici. Il y a une population, elle est massive, et dans la Bonjour, masse, madame. vous avez toutes les classes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Noirs ici ont un véritable problème. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est que vous soyez là, on se parle quand même, c'est comme quoi c'est possible. Poliment, vous êtes Voilà, poliment. Et je trouve que c'est possible. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Parler. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais je maintiens ma commencez- conclusion, n'essentialisez pas. Noir, blanc, pour moi, enfin, si plus de gens disaient simplement ça n'existe pas. Prenez juste votre destin en main. Il y a des fois, quand il y a un fait qui est un fait, si on le nie, à ce moment-là, on peut tout remettre en question sans exception. Et ça n'avance plus rien. Il y a les faits, il y a l'histoire, elle est comme elle est, et on la remet pas en question. Il y a des points de rupture. Oui, mais regardez, ni vous ni moi n'étions contemporains de cette période de l'esclavage. Mes grands-parents l'étaient, monsieur. Ou vos grands-parents, voilà, par exemple. Mais ils étaient tatoués, monsieur. Oui. Comment on peut dire qu'ils n'ont pas été dans les chambres quand ils ont perdu leur famille là-bas, quand ils ont vu leurs proches monter dans des cheminées? Comment quelqu'un peut dire non? Ils étaient tatoués, monsieur. Oui. Comment on peut entendre? Comment vous voulez que je discute avec quelqu'un qui dit le contraire? Où je trouve la force? Je comprends, mais dans la série, si vous voulez, mon grand-père était tatoué. C'est vrai que c'est terrible mais je veux pas qu'on remette ça en question. Non, mais cette peine, je l'entends. Mais il n'y a pas de compétition à avoir. Je pense qu'on est tous. Allez, on y va. Bon, il faut qu'on s'en aille parce que la journée a été longue. Ils sont un peu énervés. Merci pour votre discussion, monsieur Dupont. Non, je vous en prie, c'est moi. Merci d'être là. Mais c'est quand même toujours marrant. C'est quand même intéressant de voir la posture paternaliste de vouloir m'expliquer la vie et la souffrance. Moi, ma grand-mère, comme me parle pas de ta grand-mère. Je veux dire, moi aussi, ma grand-mère, ça allait pas, c'était pas fort, mais tu vois, moi j'ai envie de dire, gère ta souffrance, je gère la mienne. M'emmerde pas avec ta souffrance. Je t'emmerderai pas avec la mienne. Voilà. Me parle pas de ta grand-mère, je te parlerai pas de ma grand-mère. Ça a mal commencé, mais au final, ce fut un débat sans grande agressivité. Il y a une phrase que je vais retenir de Diodo, et il a entièrement raison, on a réussi à se parler. On n'arrive plus à se parler entre nous. Parce qu'à chaque fois, il y a des arguments fallacieux. Enfin, le pas d'amalgame, c'est insupportable. Parce que du coup, on ne parle plus de rien. Et les gens qui sont obligés d'aller rechercher comme argument la souffrance de leurs ancêtres pour nous la mettre en pleine gueule, mais heureusement que les Français, peuple qui a fait
le plus de batailles, le plus de guerres dans toute l'histoire, qui a subi maintes et maintes horreurs, ne remettent pas en pleine figure, sans arrêt, leur souffrance et leur histoire. Avec tout le respect que j'ai pour les autres souffrances, la souffrance noire ou la souffrance des juifs ou autres, je m'excuse. Mais les Français aussi ont beaucoup souffert pendant 1500 ans. Et on ne la ramène pas. Et vous savez quoi? Les autres peuples du monde entier ont tous souffert. On a tous des morts, on a tous perdu, on a tous tué. Il va falloir aussi grandir. L'humanité n'a pas grandi. L'humanité fait preuve d'une immaturité. J'ai l'impression de faire face, vous savez, à des adolescents qui s'embrouillent dans une cour de récréation. Nous ne sommes pas capables, de parler entre nous et de parler avec maturité, avec intelligence et d'être des adultes, c'est-à-dire des gens raisonnables, raisonnés, capables d'argumenter sans reprendre des faits historiques qu'aucun de nous aujourd'hui en 2026 n'a connus. Nous n'avons rien connu, nous. Pas de guerre, pas de génocide, pas de tuerie, rien du tout. Nous n'avons rien connu et pourtant on la ramène tout le temps. Quand je vois les populations modernes, notre façon de vivre aujourd'hui, on devrait avoir la pudeur d'éviter vraiment, de parler d'époque ou de moments sombres dans notre histoire parce que nous ne sommes pas à la hauteur aujourd'hui. Quand la gauche parle de fascisme, quand d'autres parlent de résistants, nous sommes des résistants. Je trouve que ce sont des mots beaucoup trop forts et qu'on ne devrait même pas utiliser parce qu'on n'en a pas l'étoffe. Et moi le premier. Essayons de faire preuve d'humilité par rapport à l'histoire. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, à notre époque, l'histoire, on ne la fait plus. On en sort. Et on devrait plutôt essayer d'y rentrer dans notre histoire pour la continuer au lieu de toujours revenir vers le passé. Vous vous rendez compte, dans tous les débats politiques que nous avons, si je prends par exemple ma famille politique, nous ne sommes pas capables, dans un débat, de ne pas citer De Gaulle. De Gaulle a fait cela, De Gaulle a dit cela. Nous ne sommes pas capables de parler de nous-mêmes à l'instant T, des choses à laquelle nous croyons, des choses que nous allons faire. L'histoire se moque bien qu'on parle d'elle, parce qu'elle est déjà faite. Et il y a une chose qu'on oublie à force de parler d'histoire, c'est justement de la faire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.